Cela a commencé comme n'importe quel autre rassemblement social, un mélange de musique, de rire et de tintements de verre remplissant l'air. Clara et James savaient comment organiser une fête, et leur maison spacieuse, avec son éclairage doux et sa décoration soigneusement soignée, bourdonnait d'énergie. Les gens se mêlaient, dansaient et se livraient à ce genre de bavardage qui semblait facile. Après quelques verres de vin, je me tenais près du bar en sirotant mon verre et en scrutant la pièce, gardant un œil sur Sophia. Elle était au centre de tout. Bien sûr, elle l'a toujours été. Ma femme avait une manière d'attirer l'attention sans essayer. Son sourire éclatant, son rire contagieux. Ce soir, elle était particulièrement radieuse dans une robe rouge élégante qui moulait parfaitement sa silhouette. Mais ce n'était pas moi. Elle était éblouissante. Nathan, le nom lui-même me touche comme des clous sur un tableau. Nathan, son charmant collègue au discours doux, était collé à ses côtés. Il se pencha pendant qu'elle parlait. Son sourire juste un peu trop large, son rire un peu trop enthousiaste. Et Sophia, elle ne s'éloignait pas, elle se penchait, correspondant à son énergie, ses yeux brillant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Je me suis dit de ne pas réagir de manière excessive. Ce n'était pas la première fois que Nathan apparaissait dans nos vies. Sophia l'avait mentionné avec désinvolture lors d'un dîner il y a des mois, louant sa confiance et son leadership. Il a juste cette feuille d'énergie, a dit. Il fait en sorte que tout le monde se sente vu. À l'époque, je l'avais considéré comme une admiration inoffensive, mais les voyant maintenant si complètement synchronisés, je ne pouvais pas ignorer le fait que ma poitrine ne se serrait pas. Je me suis approché du groupe avec précaution, ne voulant pas faire de scène. Clara et quelques autres étaient rassemblés et riaient de l'histoire que Nathan venait de finir de raconter. Alors que je rejoignais le cercle, Nathan m'a accueilli avec un sourire exercé, du genre à ne pas vraiment atteindre ses yeux. « Ethan », dit-il en me tapant sur l'épaule comme si de vieux amis étaient heureux que tu puisses y arriver. « Votre femme me parlait justement de votre voyage en Italie l'été dernier. Ça a l'air incroyable. » Sophie s'est tournée vers moi. Son sourire faible, son expression illisible. Je lui ai parlé de la visite du vignoble. Dit-elle légèrement, comme si nous passions tous un bon moment. Ouais, j'ai répondu sur mon ton même. C'était un super voyage. La conversation a changé, mais j'ai à peine enregistré les mots. Je me concentrais sur Sophia et Nathan, sur la façon dont ils semblaient occuper chaque centimètre de son attention. Je sentais la tension monter, le malaise me ronger, mais je me forçais à rester calme. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour en parler. Et puis c'est arrivé. Nathan a fait une blague, sur le fait que Sophia devait être la vie de chaque réunion au travail, et elle a ri, pas seulement d'un rire poli, mais d'un rire complet et authentique qui a fait tourner les têtes. Et puis elle l'a dit. Il me fait me sentir vivant. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Elle les a dit avec désinvolture, son ton léger et enjoué, comme si elle ne venait pas d'exposer la fissure la plus profonde de notre mariage à la vue de toute la pièce. Son rire persistait dans l'air, aigu et tranchant, comme pour se moquer de moi. J'ai aperçu le regard de Clara de l'autre côté du cercle, son expression, un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. D'autres bougeaient inconfortablement, faisant semblant de ne pas remarquer la tension, mais il était impossible de l'ignorer. Ma poitrine se serra, mais je ne le laissai pas paraître. Au lieu de cela, j'ai pris une lente gorgée de mon verre. La brûlure du whisky m'immobilise. C'est tout un compliment. Dis-je en me forçant à sourire légèrement. Je vais devoir intensifier mon jeu, n'est-ce pas? Sophia se figea un instant, son rire s'estompant. Elle m'a regardé, son expression illisible, et pendant une brève seconde, j'ai cru voir du regret scintiller dans ses yeux, mais elle l'a rapidement masqué, balayant l'instant d'un geste dédaigneux. « Oh, Ethan, dit-elle sur le ton, braisi, ne sois pas si sérieux, c'est juste une blague, mais ce n'était pas le cas. Pas à moi ni aux gens qui l'avaient entendu. » J'ai hoché la tête, n'ayant pas confiance en moi pour parler, et j'ai laissé la conversation dériver vers un territoire plus sûr. À l'intérieur, je bouillonnais. Ce n'était pas une blague, c'était une déclaration, qui en révélait plus sur notre mariage fracturé que je ne voulais l'admettre. Le reste de la soirée se passa dans le flou. Je restai à la périphérie, observant Sophia continuer à attirer l'attention de Nathan. Elle n'a pas remarqué les murmures, les regards obliques de nos amis, mais moi si. Au moment où minuit arrivait, la fête touchait à sa fin, tout comme ma patience. Je ne l'ai pas confrontée à ce moment-là, pas devant tout le monde. Je n'allais pas lui donner la satisfaction d'une scène,
mais alors que j'aidais Clara à rassembler des verres vides et que je regardais Sophia rire de quelque chose que Nathan lui murmurait à l'oreille, je lui ai fait une promesse silencieuse qu'elle pourrait penser qu'il la faisait se sentir vivante maintenant, mais à la fin de cette nuit, la seule chose qu'elle ressentira, c'est du regret. Je me suis assis à la table de la cuisine le lendemain de la fête, les restes de la nuit dernière persistant comme un mauvais arrière-goût. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul bruit, et la chaise vide en face de moi me paraissait plus lourde que d'habitude. Sophia dormait toujours à l'étage, ou du moins faisait semblant de l'être. Le silence entre nous n'était pas nouveau. Cela s'installait depuis des mois, voire des années. La nuit dernière avait seulement rendu impossible de l'ignorer. Il fut un temps où Sophia et moi étions inséparables, où les rires venaient facilement et où la conversation se prolongeait jusqu'aux petites heures du matin. Nous étions une équipe, ou du moins c'est ce que je pensais. Cependant, quelque part en cours de route, cette connexion s'est effilochée. Ce n'était pas un seul instant, pas de dispute dramatique ou de trahison. Il s'agissait plutôt d'une érosion, lente, subtile et d'une efficacité dévastatrice. Elle avait son monde classé, rempli de travail, de collègues et de poursuites sans fin de quelque chose qui semblait toujours hors de portée, et j'avais le mien, plus calme et plus ancré. J'ai essayé de combler le fossé, mais chaque fois que je tendais la main, j'avais l'impression qu'elle s'éloignait encore plus. Ces soirées tardives au bureau, son désintérêt croissant pour les choses que nous aimions ensemble. Tout s'additionnait, même si je me suis convaincu que c'était temporaire. Mais hier soir, ce n'était pas temporaire. C'était tout autre chose. Ces mots se répétaient dans ma tête comme un disque rayé. Il me fait me sentir vivant. Je ne m'étais jamais senti aussi invisible, aussi hors de propos. Ce n'était pas seulement l'insulte, c'était la facilité avec laquelle elle le disait, la façon dont elle riait, comme si je n'étais pas là. Je n'arrivais pas à décider ce qui faisait le plus mal, les mots eux-mêmes ou le fait qu'elle ne semblait pas se soucier de la façon dont ils atterrissaient. J'ai pensé à tout ce que nous avions vécu ensemble, les vacances, les discussions nocturnes, les projets que nous avions faits. Tout cela semblait si lointain maintenant, comme si cela appartenait à une autre vie. Quand étais-je devenu un simple meuble parmi d'autres dans sa vie, un personnage secondaire dans son rôle principal? Rachel m'avait prévenu. Ma sœur avait toujours été directe, parfois douloureusement, mais elle voyait des choses que je ne voulais pas reconnaître. Ne la laisse pas te marcher dessus, avait-elle dit il y a quelques mois, après Sophia Cannell, encore un rendez-vous en amoureux pour le travail. Le respect va dans les deux sens, Ethan. Si elle ne le donne pas, ne perdez pas votre temps à l'attendre. Je l'ai repoussée bien sûr, je lui ai dit qu'elle ne comprenait pas que les relations étaient compliquées, mais maintenant, assis dans la froide lumière du matin, je ne pouvais pas nier qu'elle avait raison. La nuit dernière avait été le signal d'alarme dont je n'avais pas voulu mais dont j'avais désespérément besoin. Puis il y avait là, la meilleure amie de Sophia. Là avait toujours été la plus grande pom-pom girl de Sophia, mais même elle semblait mal à l'aise ces derniers temps. Il y a quelques semaines, lors d'un dîner, elle m'a pris à part, à voix basse. Elle est agitée, Ethan, dit-elle, ses yeux se dirigeant vers Sophia de l'autre côté de la pièce. Je ne pense pas que ce soit à propos de toi, c'est à propos d'elle. Elle cherche quelque chose, mais je ne pense pas qu'elle sache ce que c'est. Agitée, c'était un bon mot pour ça. Sophia avait toujours été ambitieuse et motivée, mais à un moment donné, cette ambition s'était transformée en autre chose. Maintenant, j'avais l'impression que rien ne lui suffisait, ni sa carrière, ni notre vie ensemble, et certainement pas moi. Alors que j'étais assis là, regardant la tasse de café vide devant moi, j'ai réalisé quelque chose. Je ne pouvais pas résoudre ce problème moi-même. J'avais passé des années à essayer d'être la personne stable, la personne fiable, en espérant que cela suffirait à nous maintenir ensemble, mais la nuit dernière m'avait montré la vérité. Sophia n'était pas en train de s'éclipser. Elle était déjà partie, poursuivant quelque chose avec lequel je ne pouvais pas rivaliser. Je ne savais pas ce qui allait suivre, la confrontation, la distance, le divorce. Cette pensée m'a fait tourner l'estomac, tout comme l'idée de continuer comme ça, de faire comme si tout allait bien pendant que les fondations de notre mariage s'effondraient sous nous. Une chose était cependant claire, Sophia et moi ne pouvions pas continuer à vivre dans ces limbes. Quelque chose devait céder, et après la nuit dernière, je n'étais pas sûr qu'il nous restait beaucoup de temps pour le comprendre. Au moment où le café dans ma tasse était devenu froid. J'avais décidé hier soir qu'il ne s'agissait pas seulement que Sophia m'embarrasse devant nos amis. Il s'agissait de l'homme qui se tenait à côté d'elle, ce qui attira son attention, comme si c'était son dû. Nathan.
Ce n'était pas seulement un collègue de Charming qui faisait rire ma femme. Non, il était quelque chose de plus, et si je voulais aller à la racine de ce qui avait infecté mon mariage, j'avais besoin de le comprendre. Parce que Nathan n'était pas un flirt inoffensif. Il était délibéré, calculé, et je devais découvrir pourquoi. Tout a commencé par quelques questions discrètes aux bonnes personnes. Mon ami Caleb, un consultant en entreprise qui semblait connaître tout le monde, a été mon premier appel. Pendant le déjeuner, j'ai évoqué le nom de Nathan avec désinvolture, le présentant comme une simple curiosité. Nathan Carter, dit Caleb en haussant un sourcil, ouais, j'ai entendu parler de lui. Il a une réputation pour ce que j'ai demandé. Essayant de paraître indifférent, Caleb se pencha en arrière sur sa chaise, faisant tournoyer son verre pensivement pour avoir été opportuniste. Il est bon dans ce qu'il fait, mais il est aussi doué pour marcher sur les gens pour avancer. Et quand il s'agit des femmes, il a hésité, se demandant clairement s'il devait continuer. Disons simplement qu'il a laissé une trace de cœur brisé, en particulier de cœur marié. J'ai senti mon estomac se serrer, mais j'ai hoché la tête calmement. Cela ne me surprend pas, vous n'êtes pas le premier à poser des questions sur lui, a ajouté Ethan Caleb, faites juste attention, il sait comment jouer le jeu. Cela a confirmé ce que je soupçonnais déjà, Nathan n'était pas simplement un autre type de Charming qui avait attiré l'attention de Sophia. C'était un prédateur, quelqu'un qui prospérait grâce à la manipulation et au chaos, et maintenant il avait les yeux rivés sur ma femme. Plus je creusais, plus les pièces se mettaient en place. En fouinant légèrement sur les réseaux sociaux, j'ai découvert un modèle, Nathan se taguait souvent lors d'événements et de vacances haut de gamme, toujours avec des femmes différentes. Les légendes étaient vagues mais suggestives, impliquant une intimité sans l'énoncer clairement. C'était une image soigneusement organisée, qui le dépeignait comme désirable, réussi et juste assez inaccessible pour garder les gens intrigués. J'ai même contacté l'une de ses anciennes collègues, une femme nommée Élise, je l'ai décrit comme son réseautage, et lui ai posé des questions avec désinvolture sur Nathan et leur temps de travail ensemble. Sa réponse a été, en parler à Nathan est charming, a-t-elle dit prudemment, mais il a une façon de vous faire sentir comme la seule personne dans la pièce jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. Fais attention, Ethan. Il est bon dans ce qu'il fait, mais ce n'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Plus j'en apprenais, plus je devenais en colère, non seulement contre Nathan mais contre moi-même. Je laisserai cet homme infiltrer ma vie, mon mariage, sans même m'en rendre compte. Il se positionnait parfaitement, toujours là, mais jamais trop menaçant. Et Sophia, elle avait craqué pour ça, hameçon, ligne et plomb. Mais maintenant j'avais le dessus. Je savais qui était Nathan et je savais ce qu'il voulait. Il prospérait grâce au secret, à garder les gens dans l'ignorance, tout en les manipulant pour qu'ils lui donnent exactement ce dont il avait besoin. Mais je n'allais pas jouer à son jeu. La prochaine fois que je verrais Nathan, je serais prêt. Il pensait qu'il pouvait entrer dans ma vie et voler ma femme sans conséquence. Mais il avait tort. Je n'allais pas le laisser détruire tout ce que j'avais construit, non sans me battre. Sophia n'était plus elle-même dans les jours qui ont suivi la fête. Normalement, elle se comportait avec un air confiant, son énergie contagieuse, même lorsque les choses n'étaient pas parfaites. Mais maintenant, elle semblait plus petite, plus calme, presque incertaine, certaine. Je pouvais le voir à la façon dont elle évitait mon regard, à la façon dont elle s'attardait dans les pièces, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne trouvait pas, la culpabilité, peut-être, ou le regret. Quoi qu'il en soit, il était clair que son monde n'était pas aussi stable qu'elle voulait me le faire croire. J'ai d'abord gardé mes distances, non par froideur, mais par stratégie. S'il y avait une chose que j'avais apprise au fil des années, c'était que Sophia ne réagissait pas bien aux confrontations directes. Elle s'était arrêtée, détournée, tordue, avait mené la conversation jusqu'à ce que j'ai l'impression que c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Alors à la place, je l'ai laissé bouillonner dans ses pensées, j'ai laissé le poids de ce qu'elle avait dit à la fête s'installer. Ce n'était pas difficile de comprendre pourquoi elle était inquiète. La fête a été un tournant, et pas seulement pour nous. Nathan affichait son charme habituel, mais à la fin de la nuit, même certains de nos amis remettaient en question ses intentions. Clara m'avait pris à part à un moment donné, hors voice low. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, Sophia, mais Nathan, c'est une mauvaise nouvelle, Ethan. Tout le monde peut le voir, tout le monde sauf Sophia. Répondis-je en me forçant à sourire amèrement. Clara m'avait lancé un regard compatissant mais n'avait pas insisté davantage. Ces mots m'ont marqué. Les fissures dans l'extérieur poli de Nathan commençaient à apparaître,
et je ne pouvais qu'espérer que Sofia commençait à les remarquer aussi. C'est là, étonnamment, qui m'a donné le premier signe réel que la culpabilité de Sofia s'installait. Elle s'est arrêtée à la maison un après-midi, apparemment pour déposer quelques livres que Sofia lui avait prêtés, mais je pouvais dire qu'il y avait plus que ça. Elle a été off, dit-elle prudemment alors que nous nous tenions dans l'embrasure de la porte. Je pense qu'elle sait qu'elle a franchi une limite à la fête. Elle a franchi plus qu'une ligne. J'ai dit d'un ton plus aigu que prévu, mais savoir n'est pas la même chose que corriger la situation. La soupira en jetant un coup d'œil vers les escaliers où Sofia se trouvait à l'étage, ignorant notre conversation. Donne-lui du temps, Ethan. Elle est têtue mais elle n'est pas aveugle. Elle va comprendre. Je n'en étais pas si sûr. La fierté de Sofia a toujours été l'un de ses traits déterminants, à la fois sa force et sa faiblesse. Admettre qu'elle avait tort n'était pas facile, et je n'étais pas sûr qu'elle ait le courage d'affronter ce qu'elle avait fait. Mais ensuite de petites choses ont commencé à changer. Elle s'attarde à la table de la cuisine après le dîner, mangeant sa nourriture et me lançant des regards furtifs quand elle pensait que je ne la regardais pas. Elle commençait des conversations mais ne les terminait jamais, ses mots s'arrêtant comme si elle ne savait pas comment dire ce qu'elle voulait vraiment dire. Et une fois, tard dans la nuit, je l'ai surprise assise dans le salon, son téléphone à la main, fixant l'écran avec un regard que je ne parvenais pas à situer, tristesse, regret, peur. Je n'ai alors rien dit, je suis resté debout sur le pas de la porte et je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle me remarque. Elle reposa rapidement le téléphone, se forçant à sourire. Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle d'une voix trop légère, trop décontractée. Moi non plus. Répondis-je, laissant le silence s'étendre entre nous. C'est dans ces silences que j'ai commencé à voir des fissures. Le charme de Nathan, son attrait commençait à s'user. Peut-être qu'elle le voyait enfin tel qu'il était vraiment, ou peut-être qu'elle commençait tout juste à réaliser ce qu'elle risquait de perdre. Mais la culpabilité seule ne suffisait pas ni pour moi ni pour nous. Elle devait faire un choix, et jusqu'à ce qu'elle le fasse, je n'allais pas baisser ma garde. Pas encore. Le jeu n'était pas terminé et si Sofia voulait continuer à jouer, elle devait décider de quel côté elle se trouvait réellement. Les jours qui ont suivi la fête ont été un flou d'observation et de planification. La culpabilité de Sofia était palpable, mais la culpabilité à elle seule n'allait pas arranger ce qui s'était passé. J'avais besoin qu'elle voie la réalité de ses choix, et j'avais besoin de dénoncer Nathan pour le fraudeur manipulateur qu'il était. Je ne cherchais pas une confrontation alimentée par la colère. Je me préparais à quelque chose de bien plus délibéré. Nathan prospérait grâce à la perception. Toute sa persona était construite sur le charme, sur le fait d'être l'homme capable d'éclairer une pièce et d'attirer l'attention d'un seul coup d'œil. Mais je savais mieux maintenant. Sous la surface polie, il y avait quelque chose de pourri et j'avais l'intention de le révéler. Il n'allait pas s'en tirer avec ce qu'il avait fait, ni envers moi ni envers Sofia. J'ai commencé par contacter Caleb. Il m'avait déjà donné un aperçu de la réputation de Nathan, mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin de preuves tangibles. Pendant le déjeuner, je lui ai présenté. Connaissez-vous quelqu'un qui a travaillé directement avec Nathan? J'ai demandé à quelqu'un qui pourrait avoir des histoires. Caleb haussa un sourcil. Je pense que je peux trouver quelqu'un. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Non, j'ai dit catégoriquement, je ne le suis pas en une journée. Caleb m'a mis en contact avec Élise, une des anciennes collègues de Nathan. Elle n'a pas mâché ses mots lorsque j'ai expliqué pourquoi je traitais Nathan de maître manipulateur. Elle a dit qu'il savait exactement comment faire en sorte que les gens lui fassent confiance et qu'il savait comment utiliser cette confiance pour obtenir ce qu'il voulait. Mais il finit toujours par surjouer sa main. C'est juste une question de temps. Ses paroles ont confirmé tout ce que je soupçonnais. Elle a même partagé quelques histoires sur sa faute professionnelle. Des manières subtiles dont il s'attribuait le mérite du travail des autres, dépassaient les limites et montaient les gens les uns contre les autres pour gravir les échelons de l'entreprise. Ce n'était pas seulement personnel, c'était systémique. Nathan avait un modèle et j'étais déterminé à le mettre en lumière à la maison. J'ai commencé à tester Sofia, de petites remarques calculées destinées à semer le doute. Tu es resté silencieux à propos de Nathan ces derniers temps. J'ai dit un soir alors que nous débarrassions la table du dîner, tout va bien. Au travail. Elle hésita, les mains immobiles sur les assiettes. Il a été différent, a-t-elle admis. Enfin, je pense que le stress du projet lui arrive ou peut-être que la façade glisse. Répondis-je, captant uniformément la lueur d'incertitude dans ses yeux. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, alors vous,
plus que tout le monde, devriez le savoir. Elle ne répondit pas, mais son silence en disait long. Les fissures s'élargissaient et je n'allais pas les laisser se refermer. Le tournant est survenu lorsque je l'ai entendue au téléphone avec Lila. S'exprimait elle, la voix basse et teintée de frustration. Je pensais que Nathan était, je ne sais pas, excitant, mais maintenant il est juste épuisant. Et Ethan, il a été si calme à travers tout ça que je ne sais pas quoi faire. Entendre son même nom dans ce contexte était à la fois valorisant et exaspérant. Elle commençait à voir Nathan tel qu'il était, mais ce n'était pas suffisant, pas encore. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'escalader. Avec l'aide de Caleb et Alisa, j'ai constitué un dossier sur Nathan, un recueil de ses méfaits, tant professionnels que personnels. Ce n'était pas seulement pour Sophia, c'était pour tout le monde. La prochaine fois que Nathan essaierait de jouer au Golden Boy, je m'assurerai que la vérité éclate et que Sophia devrait affronter les conséquences de ses choix. Elle pensait que Nathan lui faisait se sentir vivante, mais quand j'en aurais fini, elle le verrait tel qu'il était vraiment, un homme vide de sens qui n'avait rien d'autre à offrir que de vaines promesses. Je n'allais pas seulement me battre pour mon mariage. J'allais démonter tout ce que Nathan avait construit pièce par pièce, tranquillement, délibérément, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'homme qui, selon elle, pourrait me remplacer. La veille de la prochaine fête de Clara et James, je me suis assis à la table de la cuisine, regardant le dossier que j'avais minutieusement compilé au cours des 2 dernières semaines. Des pages de détails incriminants sur les manipulations de Nathan, son comportement contraire à l'éthique et les promesses de Hollow s'étalaient devant moi. Ce n'était pas seulement un recueil de rumeurs. C'était le récit accablant de l'homme qui pensait pouvoir entrer dans mon mariage et le démanteler pour son propre amusement. Sophia se déplaçait tranquillement dans la maison ce soir-là, perdue dans ses propres pensées. Elle avait été inhabituellement calme ces derniers temps. Son énergie détournait son attention ailleurs. Je me demandais si elle sentait la tempête se préparer, l'inévitable jugement. J'étais sur le point d'apporter à sa collègue sa passionnante distraction. Elle n'avait pas mentionné Nathan depuis des jours, ce qui était à la fois un soulagement et une source de soupçons. Est-ce qu'elle voyait enfin les fissures dans sa façade ou était-elle en train de se retirer plus profondément dans le déni? Je ne l'ai pas pressée. Au lieu de cela, j'ai mordu mon temps, la laissant mijoter dans son malaise croissant. Il n'était pas nécessaire de se précipiter. Le piège était tendu et Nathan était sur le point d'y entrer directement. Lors de la fête, l'ambiance était sensiblement la même que la précédente. La musique et les rires remplissaient l'air et les verres tintaient tandis que les gens trinquaient à rien. En particulier, Sophia était habillée à la perfection, comme d'habitude, mais il y avait une retenue notable dans son comportement. Elle est restée plus proche de moi qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, comme si elle s'attachait à un terrain familier. Nathan, en revanche, était comme d'habitude, confiant, bruyant et inconscient des courants sous-jacents qui l'entouraient. Je l'ai regardé travailler dans la pièce, se faufilant entre les groupes, affichant son sourire d'entraînement et se penchant un peu trop près de chaque femme à qui il parlait. C'était une performance, magistrale en plus, mais ce soir, cela n'allait pas le sauver. Là avait joué un rôle déterminant dans la préparation du terrain pour ce qui allait se dérouler. Bien que fidèle à Sophia, elle se méfiait de plus en plus de Nathan, et quand je lui ai montré les preuves que j'avais rassemblées, elle a accepté de m'aider. Son rôle était simple, distraire Nathan, nourrir son ego et s'assurer qu'il ne voit pas ce qui allait arriver. Clara, toujours l'hôtesse, faisait également partie du plan. Finalement, elle a orienté les conversations vers les bouffonneries du lieu de travail de Nathan, semant le doute parmi les invités. J'ai entendu dire qu'il était plutôt charmant au bureau, a-t-elle déclaré avec un sourire narquois lors d'un de ces échanges. Mais le charme peut être dangereux, tu ne trouves pas? Pendant ce temps, je me suis positionné près de Sophia, m'assurant d'être aux premières loges. À ses réactions, elle semblait nerveuse, ses yeux se balançant entre moi et Nathan, comme pour essayer de déterminer si j'étais conscient de quelque chose qu'elle n'était pas. La tension entre nous était palpable, mais je ne me suis pas engagé, pas encore. Le point culminant de la soirée est venu lors du toast impromptu de Nathan. Debout, une coupe de champagne à la main, il s'est lancé dans un discours sur l'ambition, la réussite et l'importance de s'entourer des bonnes personnes. Ses paroles étaient soignées, sa prestation impeccable. Mais pendant qu'il parlait, j'ai remarqué le changement subtil dans la pièce. Les téléphones sonnaient, les murmures se répandaient et les visages se durcissaient. Le dossier distribué discrètement aux invités clés plus tôt dans la soirée avait commencé à circuler. Des SMS avec des captures d'écran de ces échanges inappropriés avec des collègues féminines, des emails exposant ses tactiques de manipulation, des témoignages d'anciens salariés brûlés par ses fausses promesses.
Tout était là, indéniable et accablant. Au moment où Nathan finissait son toast, les applaudissements étaient pour le moins tièdes. Il regarda autour de lui, sentant clairement le changement d'atmosphère, mais ignorant toujours son Canada. C'est alors que Caleb, mon ami toujours fiable, s'est avancé. Excellent discours, Nathan. Caleb a dit d'un ton sec, mais je pense que certains d'entre nous aimeraient en savoir plus sur votre style de gestion unique. Soin de commenter. La pièce devint silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers Nathan qui figea son sourire confiant en vacillant. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Il dit d'une voix tendue, oh, allez. Clara sonna dans son sourire trompeusement doux. Vous aimeriez sûrement clarifier certaines des histoires qui circulent ce soir? La main de Sophia se resserra autour de son verre, ses jointures blanches. Je pouvais voir la réalisation de l'avènement sur son visage, la lente horreur de l'avènement. Alors qu'elle reliait les poings, Nathan, cependant, balbutia un faible déni, son sang-froid se brisant. À chaque seconde qui passait. Ensuite, alors que le groupe se dissolvait en murmures et en regards latéraux, Sophia m'a pris à l'écart. Sa voix était calme et tremblante. Quoi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rencontré son regard, mon expression calme mais ferme. Je n'ai rien fait, Sophia. Nathan s'est fait ça tout seul. Elle me regardait, le visage pâle, le souffle tremblant. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait rien à dire. La vérité était révélée, et maintenant tout ce qu'elle pouvait ressentir était le poids de cette vérité qui pesait sur elle. À la fin de la nuit, la façade dorée de Nathan avait été brisée et Sophia, elle, commençait enfin à voir le prix de ses choix. La nuit de la fête a défait la façade de Nathan, mais ce n'était que le prélude. Son charme, son image soigneusement construite avait été ébréchée. Mais je n'avais pas fini. Les fallouts devaient être indéniables et Sophia, se trouvant dans les ruines de ses propres choix, devait faire face à la réalité qu'elle avait évitée depuis bien trop longtemps. Le lendemain matin, je pouvais dire qu'elle était secouée. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, parlant à peine, son téléphone tenu dans sa main comme si c'était la seule chose qui la liait au monde. Je l'ai regardée depuis la cuisine alors qu'elle était assise sur le canapé, faisant défiler sans but. Le poids de la nuit précédente gravé sur son visage. Mauvaise nuit, ai-je demandé en sirotant mon café avec désinvolture. Sa tête se releva brusquement, ses yeux se plissant légèrement. Tu n'es pas obligé d'apprécier ça, Ethan. Profitez-en. J'ai haussé un sourcil et posé ma tasse. Tu penses que j'ai aimé te voir te jeter dans les bras de quelqu'un comme Nathan, le regarder te manipuler, t'humilier et te faire croire que tu étais spécial. Non, Sophia, je n'ai rien apprécié. Ses lèvres s'entr'ouvrirent mais aucun mot ne vint. Elle baissa les yeux sur ses mains, ses épaules légèrement affaissées. Je ne savais pas, dit-elle finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, je ne savais pas il était comme ça. Tu ne voulais pas savoir. J'ai corrigé mon ton plus brusquement que prévu. Il y avait des signes, Sophia. Il y avait toujours des signes, mais vous les ignoriez parce qu'ils vous faisaient ressentir quelque chose. Tu pensais avoir disparu. Et regarde où ça t'a mené. Elle a tremblé et pendant un moment j'ai pensé qu'elle allait se déchaîner, mais à la place elle a simplement hoché la tête, tu as raison. Admis-elle, la voix tremblante. Je l'ai laissé entrer dans ma tête. Je l'ai laissé tout gâcher. Ce petit aveu était un début, mais ce n'était pas suffisant, ni pour moi ni pour les dégâts qu'elle avait permis à Nathan de causer. Je savais que la prochaine étape devait être publique, décisive et définitive. La semaine suivante, je me suis coordonné avec Caleb et là pour m'assurer que la chute de Nathan continue de s'accentuer. Le dossier, qui avait commencé comme un murmure parmi les invités de la fête, faisait désormais son chemin dans les cercles professionnels. Les gens qui étaient autrefois les louanges de Nathan commençaient à prendre leur distance, ne voulant pas se laisser surprendre par ces manipulations révélées. Le véritable coup dur est survenu lors d'un événement de réseautage d'entreprise au cours duquel Nathan avait prévu d'annoncer un partenariat majeur. Caleb, qui travaillait dans les coulisses, a veillé à ce que les preuves contre Nathan soient partagées à l'avance avec les principaux participants. Au moment où Nathan montait sur scène, la salle était déjà pleine de scepticisme. Au début de son discours, la tension dans la salle était palpable. Il parlait avec sa confiance habituelle, mais il y avait une pointe de nervosité dans sa voix, comme s'il savait que le sol sous lui n'était plus stable. Et puis, au milieu d'une phrase, quelqu'un l'a interrompu. Soin de répondre aux allégations, Nathan, cria une voix dans la foule. Nathan figea les yeux, se précipitant vers la source de l'interruption.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Dit-il d'une voix tendue. Tu ne le fais pas. The Voice a insisté car de nombreux documents circulent, emails, témoignages, écarts financiers. C'est toute une collection. La pièce éclata en murmures et le sang-froid de Nathan s'effondra. Balbutia-t-il dans un faible déni, son charme s'évaporant sous le poids des preuves contre lui au moment où il terminait son discours. Sa réputation était en lambeaux et ses partisans autrefois fidèles étaient introuvables. Ce soir-là, Sophia m'a confronté. Elle se tenait dans le salon, les bras croisés. Son expression, mélange de colère et de honte. « Tu as fait ça, n'est-ce pas » a-t-elle demandé. J'ai croisé son regard uniformément. Je n'étais pas obligé, Sophia. Nathan s'est fait ça tout seul. Je me suis juste assuré que les gens le voient tel qu'il est vraiment. Elle se laissa tomber sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. J'étais tellement stupide, murmura-t-elle. Je l'ai laissé me manipuler, je l'ai laissé tout gâcher. Tu ne l'as pas laissé faire. Dis-je d'une voix douce mais ferme. Tu l'as choisi plutôt que moi, plutôt que nous. Elle leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, Ethan, je ne sais même pas par où commencer. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu la femme que j'avais épousée, la femme qui n'avait pas peur d'affronter les dures vérités. Vous commencez par le posséder, lui ai-je dit, en faisant face à ce que vous avez fait et en décidant si vous êtes prêt à vous battre pour ce qui reste. Elle hocha lentement la tête, ses larmes coulant librement. Maintenant je le suis, je ferai tout ce qu'il faut. Ses paroles étaient sincères, mais je savais que ce n'était pas la fin. Le mal était fait et le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais offrir facilement. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Au moment où la carrière de Nathan avait effectivement implosé, la façade de Sophia commençait à montrer plus de fissures qu'elle ne pouvait l'ignorer. La femme confiante et têtue que je connaissais depuis des années ne semblait plus sûre de chaque pas, de chaque mot, de chaque choix. Je pouvais le voir à la façon dont elle s'attardait dans la maison, ses mains tremblant légèrement lorsqu'elle pensait que je ne la regardais pas. Le poids de ce qui s'était passé et son rôle dans tout cela commençait enfin à prendre conscience. Ce n'étaient pas seulement les conséquences de l'exposition de Nathan qui la frappaient. C'était la prise de conscience que l'homme qu'elle avait mis sur un piédestal, celui qu'elle avait laissé se coincer entre nous, n'était rien d'autre qu'un manipulateur. Les murmures au travail s'étaient transformés en accusations pures et simples. Les collègues qui étaient autrefois du côté de Nathan prenaient désormais leur distance, et Sophia, en tant que sa plus proche collaboratrice, était également sous surveillance. Un matin, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, regardant fixement son téléphone. Le faible son d'un message vocal diffusé. Alors que je m'approchais de Salut Sophia, une voix de femme dit avec hésitation, « C'est bon, je voulais m'excuser. Je suppose que j'ai été à votre place et je sais à quel point il est difficile de voir quelqu'un en qui vous avez confiance tel qu'il est vraiment. Mais vous n'êtes pas seul si jamais vous voulez parler. » Je me suis arrêté sur le seuil, ne sachant pas si je devais l'interrompre. Sophia a mis fin à la messagerie vocale et a posé le téléphone, enfouissant son visage dans ses mains pendant un long moment. Le silence entre nous ressemblait à un gouffre. Quand elle releva enfin les yeux, ses yeux étaient rouges, son expression crue. Je n'en avais aucune idée. Dit-elle d'une voix à peine au-dessus d'un murmure à propos d'un bail, de tout cela. J'ai sorti une chaise et je me suis assis en face d'elle. Tu ne voulais pas savoir, dis-je doucement, faisant écho à ce que je lui avais dit avant que le charme de Nathan ne t'aveugle sur tout le reste. Elle hocha lentement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je pensais qu'il tenait à moi. Je pensais que je comptais pour lui. Tu comptais pour lui tant que tu étais utile, dis-je sans détour. Ce n'était pas censé faire mal, mais c'était la vérité qu'elle avait besoin d'entendre. Il ne se souciait pas de toi, Sophia. Il se souciait de ce que vous pouviez faire pour lui, et dès que vous étiez devenu un handicap, il vous aurait mis de côté. Son souffle s'est coupé et elle a essuyé ses larmes avec des mains tremblantes. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Nous, ma carrière, tout. Je me penchai en arrière, croisant les bras. Tu as fait des erreurs, Sophia, de grosses erreurs. Mais la question n'est pas de savoir ce que vous avez ruiné, mais ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Elle m'a regardé. Son expression, un mélange de désespoir et de détermination. Je ne sais même pas par où commencer. Alors. Commencez par l'honnêteté, ai-je dit.
commencez par admettre pourquoi vous avez laissé cela se produire. Au cours des jours suivants, Sophia a commencé à démêler le désordre qu'elle avait fait. Elle a démissionné de son travail, coupant complètement les liens avec Nathan. Ce fut une sortie tranquille, sans adieu dramatique, sans grand discours. Elle a simplement emballé ses affaires et est partie. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la première étape vers la reconstruction de sa vie à la maison. Elle a commencé à passer plus de temps avec moi, non pas avec la présence creuse au niveau de la surface à laquelle je m'étais habitué, mais avec des efforts réels et délibérés pour me reconnecter. Elle s'asseyait avec moi le soir, son journal ouvert sur ses genoux, écrivant furieusement. Elle ne m'a jamais montré ce qu'elle avait écrit et je ne lui ai pas demandé. C'était sa façon de tout traiter et je respectais cela. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, elle a pris la parole de manière inattendue. « J'ai commencé une thérapie aujourd'hui, dit-elle doucement. Je la regardais surprise mais contente. « Comment ça s'est passé ?» Dur, avoua-t-elle, le regard fixé sur ses mains. « Mais bon, j'ai beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à comprendre sur moi-même. » C'est un début, dis-je. Mais la thérapie ne résoudra pas tout, Sophia. Il faut travailler, je sais, dit-elle. Croisant mes yeux, je suis prêt à le faire. Sa sincérité a touché une corde sensible en moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une lueur de la femme dont je suis tombé amoureux, la femme qui n'avait pas peur de faire face à des vérités dures et de me battre pour ce qui comptait. Le voyage de Sophia était loin d'être terminé, tout comme le mien. La confiance n'était pas quelque chose qui pouvait être reconstruit du jour au lendemain, et le pardon n'était pas quelque chose que je pouvais offrir facilement. Mais alors que je la regardais prendre ses premières étapes provisoires vers la rédemption, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas depuis longtemps, l'espoir, peut-être, juste peut-être, nous pourrions trouver un moyen de suivre ensemble. Il a commencé de petits changements subtils dans son comportement, comme une plante atteignant la lumière du soleil après avoir été laissée dans l'obscurité trop longtemps. Sophia essayait et je pouvais le voir. Elle avait cessé de se réveiller avec l'énergie lourde et distraite qu'il avait définie pendant des mois. Au lieu de cela, elle était présente. Ce n'était pas parfait, pas à long terme, mais c'était quelque chose. Le premier vrai panneau est venu un soir lorsqu'elle a hésité à la porte du salon, un regard d'incertitude sur son visage. J'étais assise sur le canapé en train de parcourir les nouvelles sur mon téléphone lorsqu'elle s'éclaircit doucement la gorge. « Pouvons-nous parler ?» Elle a demandé à sa voix, bas mais stable. J'ai regardé les yeux surpris, « Bien sur ce que vous pensez ?» Elle s'assit sur le bord du canapé, ses mains jointes étroitement sur ses genoux. J'ai beaucoup réfléchi à tout, à propos de Nathan, à propos de nous, à propos de moi. Je n'ai pas répondu immédiatement, laissant le silence s'étirer. Elle avait besoin de dire ceci pour le sortir sans que je comble les lacunes pour elle. J'ai réalisé que ce qui s'était passé avec Nathan n'était pas seulement à son sujet, a-t-elle poursuivi. C'était à propos de moi, mes propres insécurités, mes propres défauts. Je me laisse croire qu'il pouvait me donner quelque chose qui me manquait, mais la vérité est que ce qui me manquait n'avait rien à voir avec vous, c'était moi depuis le début. Son honnêteté m'a pris au dépourvu. Sophia avait toujours été farouchement indépendante, parfois au point de la fierté. Entendre sa faute d'admission, admettre la vulnérabilité, était quelque chose que je ne m'attendais pas. Je commence une thérapie, a-t-elle ajouté après un moment. J'ai déjà eu ma première session. C'était difficile, mais je pense que c'est ce que je dois faire. J'ai hoché la tête, absorbant lentement ces mots. C'est une bonne première étape, ai-je dit. Mais vous savez, ce n'est pas seulement une question de thérapie, c'est ce que vous faites avec ce que vous apprenez là-bas. Elle hocha la tête, son regard tombant sur ses mains. Je sais, et je sais qu'il faudra du temps pour reconstruire ce que j'ai brisé avec vous, avec moi-même. Pour la première fois, j'ai vu de véritables remords dans ses yeux, pas seulement la culpabilité, mais un désir de faire les choses correctement. Cela n'a pas effacé la douleur de ce qu'elle avait fait, mais c'était un début. Au cours des prochaines semaines, Sophia a commencé à apporter des changements. Elle a démissionné de son travail sans fanfare, réduisant les liens avec Nathan entièrement. Elle a passé plus de temps à la maison, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Elle était présente d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Elle a même commencé la journalisation, remplissant des pages de pensées qu'elle n'a jamais partagées à haute voix. Je n'ai pas demandé à les voir, ce n'était pas pour moi, il s'agissait de trouver sa propre voie à suivre. Un soir, alors que nous nous asseyions ensemble dans le salon, elle leva les yeux de son journal et dit « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, Ethan,
mais je veux vous prouver que je suis toujours la femme dont vous êtes tombé amoureux, que je peux être mieux. Je l'ai étudié un instant, voyant le scintillement de la détermination dans ses yeux. Il ne s'agit pas de me prouver quoi que ce soit, ai-je dit. Il s'agit de le prouver à vous-même. Si vous pouvez le faire, le reste suivra. Elle hocha la tête, un petit sourire traversant le sérieux de son expression, je ferai tout ce qu'il faut. Ces mots portaient du poids, mais je savais mieux que de les laisser me remplir de faux espoirs. Les actions importaient plus que des promesses. Pourtant, je ne pouvais pas nier la petite étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, confiance. Ce n'était pas entier et ce n'était pas fort, mais c'était là, un fil fragile qui pourrait un jour devenir quelque chose de plus. La rédemption de Sophia était loin d'être complète, mais pour la première fois depuis des mois, je pensais qu'elle était prête à se battre pour elle, pour nous et peut-être, pour l'avenir. Nous pensions tous les deux que nous avons perdu. La maison était différente maintenant. La tension qui avait autrefois rempli chaque coin s'était relâchée, bien qu'elle n'ait pas disparu. Il s'attarda comme un faible écho, un rappel des dommages qui avaient été causés. Mais il y avait aussi autre chose, un changement presque imperceptible dans l'air. Sophia essayait, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis retrouvé prêt à la rencontrer à mi-chemin. Elle avait assisté à une thérapie régulièrement et, bien qu'elle ne partage pas tous les détails de ses séances, je pouvais voir les changements. Sa défensive gardée s'était adoucie, remplacée par une vulnérabilité silencieuse qui semblait plus authentique que tout ce que j'avais vu depuis des années. Elle mettait le travail non seulement pour réparer ce qui avait été brisé entre nous, mais pour se réparer, et qui comptait plus que je ne le réalisais. Un soir, je suis rentré à la maison pour la retrouver assise à la table à manger, une pile de papier répandue devant elle. Son ordinateur portable était ouvert, l'écran brillant légèrement, et elle leva les yeux en entrant. Et, dit-elle, sa voix provisoire. J'ai fait un dîner. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais je le voulais. J'ai jeté un coup d'œil à la cuisine où des assiettes de pâtes et de salade attendaient sur le comptoir. C'était un petit geste, mais il n'a pas été perdu pour moi. Pendant si longtemps, nous avions existé dans des lignes parallèles, en passant par le plus d'émotions, sans jamais vraiment connecter cela. Cela ressemblait à un effort pour changer cela. Merci, dis-je en mettant le dos. Ça sent génial. Nous avons mangé dans un silence relatif, mais ce n'était pas du genre tendu et inconfortable qui avait défini autant de nos repas dans le passé. C'était paisible. Elle a posé des questions sur ma journée et j'ai posé des questions sur la sienne. La conversation n'était pas révolutionnaire, mais c'était comme le début de quelque chose que nous n'avions pas eu depuis longtemps. Normal, après le dîner, nous nous sommes assis ensemble dans le salon. Elle a apporté son journal avec elle, même si elle n'y a pas écrit. Au lieu de cela, elle l'a reposé sur ses genoux, ses doigts traçant le bord de la couverture. J'ai beaucoup pensé à nous, dit-elle finalement, sa voix, calme mais stable, sur tout ce qui s'est passé et ce que nous avons perdu. J'ai hoché la tête, la laissant parler. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Elle a continué, mais je veux construire quelque chose de nouveau avec vous, quelque chose de mieux. Je sais que ce ne sera pas facile et je sais que je ne mérite pas encore votre confiance, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour le gagner. Ces paroles étaient suspendues dans l'air, lourdes de sincérité. J'ai étudié son visage, à la recherche d'un soupçon de tromperie ou d'hésitation, mais il n'y en avait pas. Elle était crue, ouverte et complètement vulnérable et pour la première fois, je les croyais. J'apprécie cela, j'ai dit après un moment, mais ça va prendre du temps, Sophia. La confiance n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement reconstruire du jour au lendemain. Je sais qu'elle a dit rapidement et je ne m'attends pas à des miracles. J'avais juste besoin que vous sachiez que je suis là pour de vrai, pour nous. Ses yeux ont rencontré les miens et à ce moment-là, j'ai vu la femme que j'étais tombée amoureuse de toutes ces années, la femme qui avait été enterrée sous des couches de ressentiment, de culpabilité et de mauvais choix, mais qui remonte enfin à la surface. Nous nous sommes assis là pendant un certain temps, le silence entre nous n'est plus inconfortable. Ce n'était pas une résolution, mais ce fut un début, un pas fragile et provisoire vers quelque chose qui pourrait un jour ressembler pardon. Cette nuit-là, alors que nous nous allons au lit, Sophia a tendu la main pour ma main. C'était un petit geste, mais il en disait long. Je ne me suis pas retiré et, pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Notre histoire n'était pas encore terminée. La route à venir serait longue et difficile, mais pour la première fois, je pensais que c'était une route que nous pouvions marcher ensemble, un pas à la fois.